Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons lire aujourd'hui la 9e ayat de la sourate al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ici, vous avez une écriture assez propre au Coran. Vous avez en fait deux lettres qui sont juxtaposées l'une par au-dessus de l'autre. Alors il faut les séparer. Et si vous regardez bien, ici, les deux points, ils appartiennent à la première lettre. Et les deux points en dessous, ça sera la lettre Ya. Donc ça nous donne You. Et ici, c'est la deuxième lettre, c'est-à-dire la lettre Kha, si vous la reconnaissez. Elle est là, la forme. D'accord? Ça, c'est la forme de la lettre Ha. Kha ou Jim, mais comme le point est au-dessus, c'est Kha. Alors ça donne You, Kha, suivi de la Alif Muksura, donc Kha, You Kha, Di, U, suivi de la lettre Waw de prolongation, donc U, Na. Yukhadi'una. Yukhadi'una est issu de la base verbale khada'a. Khada'a qui veut dire escroquer. Conjugué ici au présent et à la troisième personne donc du pluriel, c'est-à-dire ils escroquent, ils cherchent en fait à tromper. C'est comme ça que c'est traduit ici dans le Coran. Donc ils cherchent à tromper. Allah, il cherche à tromper Allah. Wa, on a dit que ça voulait dire et. Walla, Zina, Ladina. Alors, Ladina qui normalement dans le dictionnaire est traduit par qui ou lequel, mais ici qui va prendre un autre sens car associé avec un autre mot. Ma, nous. Ici la alif avec la petite soukoun ne se prononce pas. Amanu qui vient de la base verbale amana, donc qui veut dire croire. Et donc dans le Coran, ils traduisent par ladhina amanu, par les croyants. Donc ils veulent tromper Allah et les croyants. Wa, ma, avec la alif de prolongation. Ma. Pareil que pour le premier mot, là, énoncé au-dessus, deux lettres juxtaposées l'une sur l'autre. Ya. La lettre Kha avec soukoun. Hein. Ya. Da. U. Una. Yakhda'una vient de la base verbale toujours khada'a. Et on est toujours donc en parlant de ceux qui veulent tromper. Wama yakhda'una. Donc ici le ma va imposer en fait la particule négative, d'accord, la négation. Wama yakhda'una, mais et il ne trompe, d'accord, yakhda'una c'est il trompe, mais il ne trompe. La illa, alors illa ça veut dire sauf en fait. Il va prendre une autre forme avec le reste de la phrase. Illa an n fu sa hu anfusahum, c'est eux-mêmes. Et ils ne trompent que eux-mêmes. Alors ici,
Wa, normalement c'est et, mais du coup dans le Coran, par rapport au sens, ils l'ont traduit par mais ils ne trompent que eux-mêmes. Wa, ma, wa ma, et ya, sh, ru, ru, runa, yash'urun. Yash'urun qui vient de la base verbale sha'ara, conjugué à la troisième personne du pluriel au présent. Wama yash'urun, mais ils ne le remarquent pas, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendent pas compte. Donc je lis la traduction qui est écrite dans le Coran. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. On relit rapidement. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Encore une fois. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Une dernière fois sans guide et un peu plus rapide. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Une dernière. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله والعظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.